Et si, pour la première fois depuis l'indépendance, le Sénégal avait parlé au monde d'égal à égal. Du cœur de la Chine industrielle jusqu'aux tribunes du forum de Davos, Ousmane Sonko n'a pas simplement représenté un État. Il a incarné une vision. Celle d'un Sénégal nouveau, assumé, stratège, souverain. Une semaine diplomatique intense. Des rencontres avec Xi Jinping, des accords, des propositions concrètes. Mais derrière les honneurs, une question demeure. La Chine voit-elle en nous un partenaire stratégique ou une opportunité à modeler? Ce voyage n'était pas un détail. Ce n'était pas une tournée protocolaire, ni un simple échange de politesse entre deux délégations. Du 21 au 27 juin 2025, le Sénégal a pris la parole à haute voix sur la scène internationale, et c'est en Chine que cela s'est produit. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, a foulé le sol chinois avec une mission claire, porter la coopération sino-sénégalaise à un niveau jamais atteint. Et les signaux ont été clairs dès l'arrivée. De Hangzhou, capitale économique du Zhejiang, jusqu'à Tianjin, en passant par Beijing, Sonko a enchaîné les visites stratégiques. Laboratoires d'innovation, centres de formation, ports industriels, entreprises de haute technologie comme Alibaba, tout ce que la Chine fait de plus puissant et de plus futuriste. Mais ce déplacement va bien au-delà des infrastructures. Il s'agit d'un repositionnement profond du Sénégal sur l'échiquier mondial. Car derrière chaque photo officielle, chaque poignée de main, chaque conférence économique, une idée centrale a guidé cette visite. Le Sénégal ne veut plus subir le monde. Il veut en faire partie et il veut y peser. Au forum de Davos d'été, à Tianjin, Ousmane Sonko l'a dit sans détour. Nous croyons à un monde multipolaire. Nous refusons l'unilatéralisme. Nous défendons une gouvernance mondiale juste. Ce ton-là, ferme mais digne, marque une rupture. C'est celui d'un Sénégal qui a tourné le dos à la diplomatie du silence, à la soumission tacite et aux accords déséquilibrés. Et dans cette nouvelle posture, la Chine est un test, un miroir, un révélateur. Allons-nous savoir négocier d'égal à égal avec un géant économique? Ou allons-nous encore une fois nous laisser séduire par le mirage du développement sans condition? Ce sont ces tensions, ces enjeux, ces vérités que cette vidéo explore, sans filtre et sans exagération. Bienvenue dans l'analyse. La visite d'Ousmane Sonko en Chine s'est ouverte dans la ville de Hangzhou, symbole du miracle économique chinois. Capitale de la province du Zhejiang, cette ville incarne à elle seule ce que la Chine sait faire de mieux. Croissance fulgurante, innovation, discipline stratégique. Avec un PIB de plus de 1160 milliards de dollars, elle abrite le siège d'Alibaba et de dizaines d'autres géants du numérique chinois. C'est là, dès les premiers instants, que la tonalité a été donnée. Je suis venu porter la coopération sino-sénégalaise à un niveau jamais atteint, a affirmé Ousmane Sonko. Une phrase simple, mais qui engage. Car derrière elle, il y a une série de rencontres, de projets et de gestes diplomatiques qui annoncent une relation bilatérale plus offensive, plus ciblée, plus stratégique. Le Premier ministre a visité les géants industriels chinois, mais aussi des instituts de formation, des ports commerciaux, des centres de recherche et des laboratoires d'innovation. Ce n'était pas une visite d'apparat, c'était un parcours de veille technologique et d'exploration économique pour comprendre et capter ce qui peut être appliqué au contexte sénégalais. À Tianjin, lors du forum d'été de Davos, Sonko a pris la parole aux côtés des premiers ministres chinois, vietnamiens et singapouriens. Et il l'a fait dans un ton qui a surpris, par sa clarté et son audace. Il a défendu un monde multipolaire, le rejet de l'unilatéralisme, la souveraineté économique des pays du Sud et une coopération fondée sur le respect mutuel et la symbiose des intérêts. Le message était limpide. Le Sénégal ne veut plus être vu comme un terrain d'aide, mais comme un acteur économique crédible, prêt à discuter avec les plus grandes puissances. Et la réponse chinoise a été tout aussi directe. Le président Xi Jinping, dans un échange officiel, a qualifié le Sénégal de « perle de l'Afrique », saluant la vision portée par Sonko et affirmant « certaines provinces chinoises ont une économie plus forte que certains pays développés. Je souhaite que vous reveniez encore ». Une marque de respect, mais aussi un avertissement implicite sur le niveau d'exigence auquel le Sénégal doit désormais se hisser. Car la Chine ne traite pas dans l'affectif, elle traite dans le concret. Et c'est justement là que Sonko a répondu par l'action. Tout au long de la semaine, le Premier ministre a mis en relation des chefs d'entreprise sénégalais installés en Chine avec des acteurs du secteur privé chinois, posant ainsi les bases d'une coopération directe, décentralisée, pragmatique. Il a discuté de partenariats sur les transferts technologiques, les infrastructures vertes, la formation professionnelle, l'agriculture intelligente et la transition énergétique. Il ne s'agissait pas seulement de signer des mémorandums symboliques,
mais de poser les jalons d'une coopération utile, ancrée dans la vision Sénégal 2050. Mais au-delà des chiffres, des visites et des discours, ce déplacement incarne un changement d'attitude fondamentale. Un Sénégal sûr de lui, lucide sur ses limites, mais ambitieux dans ses choix. Un Sénégal qui ne tend plus la main, il tend des propositions. Un Sénégal qui ne récite plus, il négocie. Et c'est ce langage-là, ce ton nouveau qui a été entendu à Pékin. Maintenant, reste à savoir si les retombées tiendront les promesses. Mais une chose est certaine, la position du Sénégal a changé. Et elle ne changera plus en silence. Il y a eu ce moment, ce silence suspendu, entre deux drapeaux, entre deux puissances que tout oppose, sauf peut-être le respect. Dans cette grande salle de Pékin, face à Xi Jinping, face au cadre du parti, face au monde, Ousmane Sonko n'a pas tremblé. Il n'a pas cherché à séduire. Il a affirmé. Il a affirmé que le Sénégal est un pays debout, un pays avec une trajectoire, une voie, une ambition claire. Et pour la première fois depuis longtemps, le monde a écouté. C'est là que tout a basculé. Car cette visite ne parlait plus seulement d'économie, elle ne parlait plus uniquement d'accords, elle posait une question de fond. Sommes-nous enfin prêts à sortir du statut de partenaire junior ? La Chine, elle, ne donne rien sans retour. Mais elle respecte ce qui est structuré, ce qui est ferme, ce qui sait ce qu'il veut. Et c'est exactement ce qu'a incarné Sonko tout au long de cette semaine. Alors oui, cette poignée de main avec Xi Jinping n'était pas une simple photo. C'était un geste politique fort, un signal stratégique, une porte ouverte. Mais une porte qui ne s'ouvre qu'à ceux qui savent exactement pourquoi ils veulent entrer. Le Sénégal d'hier aurait remercié, salué, attendu. Le Sénégal d'aujourd'hui propose, construit, exige. Et c'est cette exigence, cette posture, cette tension maîtrisée qui a marqué les esprits. Parce que pour une fois, nous ne demandions rien. Nous apportions quelque chose. Le vrai déclic, il est là. Ce n'est pas la Chine qui a changé, c'est le Sénégal. Ce voyage en Chine restera dans l'histoire. Non pas pour les discours ni pour les décors, mais pour le ton. Le ton d'un Sénégal nouveau, qui n'attend plus qu'on l'écoute, mais qui se fait entendre. Le ton d'un État qui ne tend plus la main par faiblesse, mais qui tend la main en connaissance de cause, avec un projet, une vision, un cap. Ousmane Sonko, dans cette tournée, n'a pas seulement représenté un gouvernement. Il a incarné une transition politique, une nouvelle génération d'acteurs africains qui ne quémandent plus, mais qui négocient. Oui, la Chine est un géant. Oui, elle avance avec ses intérêts. Mais ce voyage prouve que nous pouvons avancer aussi, avec les nôtres. Main dans la main, oui, mais avec la tête haute. Et dans ce monde en mutation, le respect se gagne, par la clarté des positions et la cohérence des actes. Le Sénégal ne sera plus spectateur, il devient acteur, stratège et peut-être modèle. Si vous croyez, vous aussi, en un Sénégal qui part d'égal à égal, si vous pensez que notre diplomatie mérite d'être indépendante, claire et ambitieuse, alors abonnez-vous, partagez cette vidéo et faites entendre votre voix. Parce que le renouveau ne se regarde pas, il se construit ensemble.